Bonjour, vous êtes chez RC Fascar, nous sommes le mardi 11 mars 2025 et il est à peine 9 heures, je pense, du matin, donc une vidéo du matin, c'est relativement rare. Et donc ça fait un peu plus d'une semaine que je n'ai pas fait de vidéo, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pendant cette semaine? Ben d'abord, il y a eu beaucoup de véhicules de vendus, donc il y a beaucoup de véhicules qui sont rentrés, donc beaucoup de contrôles de véhicules. Donc je rappelle tous les véhicules, donc que ce soit un Grom, un 2.3S, un 6S ou un 8S, ils sont contrôlés sur plusieurs points pour être envoyé directement et que vous puissiez bénéficier d'un véhicule qui fonctionne en RTR, donc prêt à rouler comme c'est prévu. Mais donc j'ai aussi mis à jour le site internet, enfin j'ai fait une sauvegarde du site internet pour pouvoir rajouter, donc vous avez vu, j'ai rajouté des rayons physiquement, mais je dois aussi les rajouter virtuellement dans mon système pour pouvoir les remplir et retrouver les pièces. Donc voilà ce qui s'est passé pendant cette semaine. Ben oui, il y avait eu le projet de carrosserie du Kraton EXB 6S, hein, donc vous avez vu, c'était la dernière vidéo, donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil dans la partie promotion. Il y a des pièces de Kraton EXB qui vont apparaître au fur et à mesure parce que donc voilà, donc pour faire cette vidéo, j'ai utilisé un Kraton qui est en démontage. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de faire des affaires. Donc voilà, il faut me laisser le temps de mettre les pièces, donc elles vont apparaître au fur et à mesure. Mais voilà, n'hésitez pas à acheter celles qui sont là. Je voulais vous parler des côtés de châssis des 2.3S et voir s'ils vont sur les anciens châssis des 3S. Donc on en avait parlé, c'est quelque chose que j'avais déjà montré quand les châssis des 4S 2.5 sont apparus, donc châssis renforcés, mais donc aussi des côtés de châssis qui protègent un peu mieux l'intérieur du véhicule. Et donc voilà, petit chipo avec mon téléphone. Donc en fait, comme je l'ai montré l'autre fois, ce qui va manquer, c'est à l'arrière. Il manque un trou pour cette troisième vis, hein. Donc vous avez chaque fois le châssis qui vient se mettre dans des endroits où on va pouvoir le fixer avec une vis, mais à l'arrière, sur le châssis, sur l'ancien châssis, donc ça c'est un ancien châssis 3S, enfin en tout cas la dernière version avant qu'il soit renforcé, donc il n'y a pas le trou ici. Bon, maintenant c'est tenu déjà à trois endroits, comme précédemment, et donc avant il y avait juste une petite languette qui venait se caler dans le nid d'abeille. Donc voilà, juste à mon avis, remettre une petite vis. Enfin, je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont trouver des solutions. Donc c'est comme ça, à gauche comme à droite. Donc voilà, juste effectivement trouver une solution pour venir caler avec quelque chose. Donc remettre un petit peu de matière d'une manière ou d'une autre pour rajouter une vis à l'arrière. Tant que j'y suis, parce qu'il y en a un d'entre vous qui a eu des petits soucis avec un châssis. Ici, vous voyez, de l'autre côté, vous avez un trou pour mettre une vis. Si vous mettez une vis trop longue, ça va passer à travers, ça va venir caler votre différentiel. Donc le client en question avait acheté en accessoire une protection de châssis. Et donc, il y avait sans doute des vis de fourni avec. Enfin, là, on n'a pas pu déterminer. Donc, j'ai pu déterminer avec lui le problème qu'il a rencontré et le dépanner. Mais donc, voilà. Donc c'est des accessoires. Ces protections de châssis en métal que je ne vends pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, hein. Donc, chacun y répondra. De mon côté, je pense que ça fait juste alourdir le véhicule. Donc, ce qui est quand même intéressant sur ces 3 et 4S, d'avoir des véhicules légers. Les châssis sont maintenant renforcés, hein. Donc là, c'était sur un 4S 2,5, je pense,
qu'il avait fait. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, il faudrait vraiment aller taper le châssis au moment pour vraiment casser le châssis. Donc, vous allez le protéger. Il ne sera pas abîmé, mais donc votre plaque métal, elle sera abîmée. Et de toute façon, souvent, le problème qu'on rencontre, c'est ici, hein. Donc on prend le bras de suspension et le bras de suspension vient casser, avec la tige qui traverse cette partie-ci, vient casser le châssis. Donc je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt à ces plaques. Mais donc voilà, donc si jamais vous avez, après avoir fait une transformation, un véhicule qui ne fonctionne pas, ben, posez-vous d'abord la question de qu'est-ce que j'ai fait. Et donc ça peut être effectivement, donc si vous voyez que donc c'était juste à l'avant qu'il avait le problème, donc ça voulait tourner à l'arrière, ça n'y arrivait pas. Et donc on a pu déterminer que c'était totalement calé à l'avant. Donc déjà, simplement, si ça ne fonctionne pas, faites avant-arrière. Donc dans son cas, on a pu voir que ça tournait à l'arrière, ça ne tournait pas à l'avant. Donc voilà. Donc ça c'est une petite information, hein, donc pour ceux à qui ça arriverait. Donc je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, euh, il sera peut-être nécessaire, si vous avez des batteries qui rentrent tout juste, donc ici il y a une petite cale à l'arrière et le câble, en tout cas des Gen S, ne passe pas dans les châssis des 2-3S courts à cause du différentiel central. Ils ont mis une petite cale, une demi-cale, donc vous pouvez enlever cette demi-cale pour laisser passer le câble. La batterie rentre malgré le différentiel, mais donc voilà. Donc petite information aussi. Il y a eu des mises à jour, donc Jean-Philippe et d'autres, Bruno aussi, m'en a parlé, mais donc j'avais vu passer cette information de mise à jour pour les radios DX5, DX5 Pro, DX6, pour pouvoir utiliser une radio multivéhicule avec la gamme SLT, qui n'aurait pas un SR315, 215 ou 515. Donc ça concerne vraiment les Grom, ça concerne les Mégas, ça concerne les nouveaux 2.3S avec ce fameux ESC combiné avec récepteur. Donc là, vous pouvez mettre à jour les dernières versions. Donc ici, par exemple, j'ai une DX5 Pro. Je ne sais pas la mettre à jour parce que ce n'est pas une version assez récente. Donc je n'ai pas pu faire le test, mais il y a une petite vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous. Il y a une petite vidéo en anglais, mais qui est bien faite parce que c'est relativement simple de mettre à jour. Il faut juste mettre le numéro de série pour pouvoir avoir accès à la mise à jour et ça se fait relativement facilement et vous pouvez après associer votre radio multivéhicule. Donc c'est un des intérêts de ces radios, en plus de pouvoir changer quelques paramètres. Mais là, est-ce que vous pourrez changer vraiment des paramètres sur ces nouveaux véhicules? Je ne sais pas vous dire. Donc voilà, donc ça c'est une information que je voulais vous faire passer aussi. Il y a une mise à jour des ESC, en tous les cas les 150 ampères que vous pouvez faire normalement avec le programmateur. Donc c'est la B512 qui a priori promet plus de punch, plus de vitesse. Elle n'est pas accessible. Donc j'ai regardé, il n'y a pas moyen de mettre à jour son programmateur comme c'est indiqué. Donc je mettrai aussi la vidéo en dessous pour mettre son ESC à jour. Dans la vidéo, il montre bien qu'ils ont toujours la base de données du programmateur du 23 du 12 2023. Mais eux ont accès à cette fameuse mise à jour B5-12 auquel on n'a pas accès. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas? Je rappelle qu'il y a quelques problèmes. Mani avait eu un problème de coupure avec cette ESC, avec cette version, puis il a disparu. J'ai un autre client qui a le problème, donc il doit encore me rappeler après avoir fait quelques tests avant que je fasse une demande de SAV chez Horizon à ce sujet-là. Donc voilà, à vos risques et périls de faire cette mise à jour pour l'instant. De toute façon, voilà. Si quelqu'un arrive à mettre son programmateur à jour et à avoir accès aux nouvelles versions, parce qu'il y a aussi des versions sur les 4S de SC que je n'ai pas pu faire, mais voilà, les nouveaux arrivent mis à jour.
n'hésitez pas à m'en parler. Au sujet des coupures, donc il y a toujours Carlo qui a un problème, enfin qui me contacte si le problème est toujours là avec son Mojave 4S. Donc c'est le seul Mojave 4S où on a un problème de coupure qui est assez identique à ce que Mani a rencontré. Donc Carlo, n'hésite pas à me rappeler si le problème est toujours là, qu'on trouve une solution. Et alors, ben, j'ai pu voir sur les réseaux, parce que moi j'ai deux clients qui ont des problèmes avec des bicrocs, des problèmes semblables, donc des problèmes de coupure. Voilà, si un tel problème apparaît, n'hésitez pas d'abord à faire un reset de l'ESC, de refaire les neutres, de regarder avec ce fameux DSC, donc un petit peu bouger pour voir si ça vient de là. Donc voilà, surtout les véhicules 2, 3S qui sont sortis, parce que cet ESC récepteur 80 ampères est présent sur les Santons, les Vortex, les Typhons, les granites et sur les bicrocs. Donc c'est sur ces nouvelles gammes, donc c'est 5 véhicules, je ne pense pas en oublier un, qui sont sortis. Et moi, en tous les cas, pour l'instant, on m'a signalé que deux problèmes donc, sur deux bicrocs. Donc j'ai déjà renvoyé un ESC à un des deux. Le deuxième doit toujours me confirmer son point mondial relais pour que je puisse envoyer l'ESC. Donc voilà, donc s'il y a un problème, en tous les cas, je cherche toujours une solution et je me fais aider du service après-vente Horizon quand c'est nécessaire. Donc pas de panique de ce côté-là. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir vous dépanner si c'est nécessaire. Donc voilà, une petite vidéo du matin. Il paraît que la semaine va, donc le point météo, le point météo du jour, donc a priori la semaine va se dégrader au niveau de la météo et on va plus connaître ni les températures ni donc le temps sec qu'on avait connu. Donc ça va être le moment de faire l'entretien de vos véhicules. Donc, bien mettre tout à jour pour les prochains beaux jours. Hein. Donc, on a eu une première semaine il y a quelques semaines, maintenant une seconde. Donc, j'espère que la saison démarre. Mais donc, voilà, c'est le bon moment pour mettre vos véhicules en ordre. Et ne pas hésiter à mettre un pouce sur la vidéo si vous avez aimé la vidéo. À vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la page Facebook. Mais surtout, arrêtez-vous maintenant, allez sur Google, le lien est aussi en dessous pour évaluer la boutique et mettre un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir, j'ai vraiment des très chouettes commentaires, mais voilà, on a un peu plus de 300 avis, vous êtes un peu plus de 2000 clients, vous êtes un peu plus de 1200 à suivre les vidéos, donc il y a encore de la marche, je pense que Google va permettre qu'il y ait plus d'avis sur la boutique, donc n'hésitez pas, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour les autres de voir que tout se passe bien avec la boutique. S'il y a un problème, je vous rappelle, un petit mail, je réponds à tous les mails, un coup de fil si ça nécessite une explication un peu plus grande. Donc voilà. Donc j'essaie de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Il y a un problème avec YouTube, je ne sais pas pourquoi. Je ne reçois plus donc par mail que vous avez mis un commentaire. Donc je suis vraiment désolé. Donc il y a des commentaires où j'ai mis du temps à répondre. Donc si c'est une question importante, mail. Absolument mail, si pour faire un petit coucou ou donner une précision pour tout le reste de la communauté YouTube, ben c'est très bien, mettez-le en dessous et donc ben, j'essaie de remonter dans les vidéos. Voilà, si quelqu'un aussi a une solution pour me dire, mais oui, il suffit d'aller dans les paramètres à tel endroit, j'ai l'impression que tout est bon, en tous les cas je n'ai rien changé, donc maintenant c'est peut-être un problème chez YouTube, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez aussi rencontré ce type de problème et que vous avez une solution pour moi pour que je puisse répondre à tout le monde. Mais en tous les cas, les mails, je les reçois, je réponds pratiquement instantanément. Donc voilà, en tous les cas, il est rare que ça mette 24 heures, plus de 24 heures, je pense que ça n'arrive jamais sans que vous ayez une réponse. Donc voilà, abusez du mail, utilisez de temps en temps le téléphone et surtout, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Moi, je vous dis salut, salut.